Musée national de la photographie de Rabat accueille actuellement l'exposition Bamako Dreams 30, qui est le fruit d'une collaboration entre la Fondation nationale du musée et les rencontres africaines de la photographie de Bamako. Donc cette exposition est l'occasion de célébrer le trentenaire de la Biennale de Bamako, un événement qui depuis sa création, œuvre pour la promotion, l'encouragement de la scène artistique photographique africaine en exposant des artistes issus même du continent ou issus de la diaspora. Cette exposition réunit 24 artistes qui représentent les 4 coins du continent africain. Les 24 artistes photographes ont déjà participé ou laissé leur empreinte dans les différentes éditions de la Biennale de Bamako, à l'exception de Mohamed Cherradi, l'un des pionniers de la photographie marocaine, qui malheureusement n'a pas connu la reconnaissance et la consécration qu'il méritait lors de son vivant. Et donc cette exposition est une opportunité de lui rendre hommage, de rendre hommage à son univers photographique et ses contributions à l'enrichissement de la scène photographique marocaine et africaine. La photographie en tant que médium a fait son apparition dans le continent africain très peu de temps après son invention en Europe, mais son usage a été très contrôlé par les administrations coloniales qui se réservaient le droit de produire des images sur l'Afrique et sur les Africains. Mais à partir des années 40, l'Afrique a connu l'émergence de la première génération d'artistes photographes locaux qui ouvraient leurs studios dans les différentes métropoles africaines. Et à cette époque, Bamako s'est imposé comme une ville pionnière de la photographie africaine, notamment à travers les figures légendaires de Seydou Keïta et de Malik Sidibé, qui ont révolutionné l'image et la représentation de l'Afrique et du sujet local. Ces 2 figures emblématiques de la photographie africaine, Seydou Keïta et James Barner, ont contribué à forger une nouvelle représentation du sujet local en proposant, en magnifiant, en transformant la société bamakoise et la société ghanéenne en des icônes de beauté, tout en proposant une nouvelle manière d'approcher la beauté et l'élégance et le style urbain noir en Afrique subsaharienne. Et en parallèle, nous rendons un hommage posthume à l'un des pionniers de la photographie marocaine, un photographe de studio qui s'appelle Mohamed Cherradi, qui malheureusement n'a pas connu la consécration et la reconnaissance qu'il méritait lors de son actif. Donc nous proposons des photos qui témoignent des changements et des dynamiques du Maroc durant la deuxième moitié du XXe siècle. Les photos exposaient l'incroyable multiculturalisme, comme la photo de la magnifique mariée parée de son caftan et de ses bijoux, la photo de ce jeune couple qui venait célébrer la naissance de leur enfant aîné. Nous avons aussi 3 photos qui témoignent de la coexistence entre les 3 religions monothéistes au Maroc, et des clichés de jeunes Tétouanais et Tétouanaises élégants, joviaux, souriants, rêvant d'émancipation et de modernité. Voilà à quoi ressemble l'univers de Mohamed Cherradi. C'est comme une fenêtre sur les changements et les dynamiques sociaux du Maroc lors de la deuxième moitié du XXe siècle. Alors, la photographie contemporaine africaine offre aussi un grand panorama sur les thématiques, les soucis, les préoccupations qui animent le continent africain, mais qui animent aussi les artistes issus de la diaspora. Et en parlant de la diaspora, l'artiste cubaine Magdalena Mariponce nous présente une vidéo performative dans laquelle elle réclame justice aux innombrables victimes de violences policières au sein de la diaspora africaine en Europe et en Amérique. Et à travers ce geste, elle rend aussi hommage à toutes les femmes et à tous les hommes qui ont été injustement tués pendant des siècles. L'artiste
apparaît comme une prêtresse des temps modernes, le visage recouvert de peinture blanche, caractéristique des rituels de purification des tribus Yoruba. Et à travers ce rituel, elle appelle à l'amour radical pour purifier l'espace et l'histoire de tous les crimes et de toutes les injustices qui ont été commises pendant des siècles. Et donc ce rituel ancestral, commémoratif, agit et résonne à l'entrée et à la sortie de l'exposition comme un devoir de mémoire. Alors dans cet espace, nous présentons des artistes photographes qui nous proposent des démarches photographiques qui essayent de déconstruire les représentations biaisées autour de l'Afrique ainsi que les couches de préjugés qui y résident, tout en proposant ce qu'on a appelé des contre-récits alternatifs et engagés, ancrés dans la réalité historique et socioculturelle africaine. Alors dans cette veine engagée et contestataire, l'artiste marocain Mohamed Laouli, qui travaille entre le Maroc et la France, nous propose une exploration engagée de l'histoire de l'art à travers une série de collages où il remplace les visages de sculptures européennes de visages noirs, latino-sud-américains et maghrébins pour décoloniser le corps artistique et sculptural et pour créer de nouvelles significations et de nouvelles associations. Donc cette série de collages s'intitule « Les sculptures n'étaient pas blanches » dans laquelle l'artiste présente un regard critique par rapport à la prédominance de la blancheur dans le répertoire de la statuaire occidentale. Et donc à travers ce geste de collage, Mohamed Laouli réhabilite le multiculturalisme des sujets représentés qui étaient occultés pendant très longtemps dans le registre de la sculpture occidentale. Et dans cette vidéo performative portant le même titre, « Les sculptures n'étaient pas blanches », l'artiste intervient sur un monument colonial qui porte le nom de Colonie d'Afrique. Donc c'est un monument colonial qui fait partie intégrante du paysage urbain de la ville de Marseille. L'artiste intervient avec un geste performatif. On le voit vêtu d'un blouson de travail qui évoque la réalité de l'immigrant nord-africain ou africain en général, qui a été pendant très longtemps associé aux tâches subalternes. Mais ce qui est intéressant dans ce geste performatif, c'est cette attitude de bienveillance que l'artiste éprouve à l'égard de son monument colonial. Donc il est en train de le nettoyer, de prendre soin de lui. Donc, et à travers ce geste créatif et artistique, ce qui est intéressant dans le geste performatif de Mohamed Laouli, c'est la bienveillance avec laquelle il intervient sur ce monument colonial en le nettoyant, en prenant soin de lui. Et cette démarche évoque, elle est très intéressante, elle évoque la possibilité d'un dialogue et d'une réconciliation avec l'héritage colonial pour justement pouvoir se distancer des anciens récits coloniaux. Donc c'est l'artiste qui confronte la violence du passé colonial, la violence du monument colonial, de la sculpture coloniale, avec un geste de bienveillance, avec une colonisation douce et avec une résistance esthétique. Dans cette série de portraits, l'artiste nigérien Oti Okpa Eroa nous présente des personnages qu'il rencontre dans sa vie quotidienne. Donc il y a ses collègues, sa famille, ses amis ou même des inconnus auxquels il demande de poser debout sur le profil gauche. Cette série met en lumière la beauté du visage noir, ses cicatrices, ses marques de naissance, sa résilience et son courage face à la vie et ses défis. L'intention de l'artiste, c'est de renouveler la manière avec laquelle la photographie approche le sujet local. On est devant une démarche respectueuse, inclusive et participative qui implique le sujet photographié dans le façonnement
de son propre image et de sa propre représentation. Dans cette série photographique intitulée « Comment un petit chasseur païen devient prêtre catholique », l'artiste congolais Georges Singa relate l'histoire et le parcours d'un certain Bonaventure Salomo, un enfant issu d'un village du Congo belge qui a reçu pendant les années 40-60 une éducation religieuse chrétienne. Il est devenu par la suite prêtre, il est parti en Europe, il a fait des voyages et des explorations partout en Europe et en Méditerranée avant de revenir à la vie laïque dans son village natal, dans le Zaïre postcolonial. Et donc cette série photographique montre ou reflète les relations complexes entre deux continents, l'Afrique et l'Europe, ainsi que l'implication de l'institution religieuse chrétienne, notamment les Pères blancs missionnaires d'Afrique et la congrégation des Jésuites dans leur implication dans le projet colonial occidental en Afrique. Après avoir découvert dans l'espace précédent les contre-récits engagés alternatifs autour de la représentation de l'Afrique et des Africains, nous présentons dans cet espace intitulé « Regard humaniste » des projets photographiques réalisés par des artistes photographes africains sur leur pays, leur communauté, leur peuple. Ce sont des artistes issus d'Afrique qui ont parcouru les villages et les villes, qui ont respiré l'air et absorbé l'essence de leur pays natal avant de transformer ces expériences en récits photographiques saisissants, ancrés dans la réalité historique et socioculturelle africaine. Par exemple, ici, nous avons une série photographique de l'artiste marocain Jamel Mhsani, dont l'expression photographique s'inscrit dans le registre photographique humaniste qui place l'homme au sein de sa démarche visuelle et esthétique. Ici, nous avons une photo d'enfants d'école coranique en train de réciter le rogation ou la prière d'invocation de la pluie, Salat al-Istisqa, souvent psalmodiée lors des temps de sécheresse. Et l'image de l'eau évoquée ou suggérée dans la première photo trouve une réponse et une résonance dans la deuxième photo qui donne à voir une fille qui s'apprête à boire. Donc c'est comme il s'agit d'une prière qui vient d'être exaucée par un miracle divin. Et donc les deux photos d'enfants qui inaugurent le parcours dans cet espace contrastent avec des photos de personnes âgées, plongées dans leur méditation ou livrées à leurs tâches quotidiennes, ce qui fait du travail de Jamel Mhsani un hommage à la vie humaine, un hommage à l'éphémère du temps qui s'écoule et un hommage à la poétique du quotidien. Nous avons également un regard très intéressant de l'artiste Andro Tchabango, qui est un photographe sud-africain, qui porte un regard photographique sur un autre pays africain qui est l'île de la Réunion. Et donc ces photos retracent la subtilité poétique de l'expérience humaine. Ces photos de chasseurs, de tresseuses et du marché local de la capitale réunionnaise Saint-Denis. Ces photos ils ne font pas de bruit, au contraire, ils sont enveloppés d'un calme, d'une tranquillité, d'une poésie et d'une humilité qui capture l'esprit humain et sa résilience face à la vie et ses défis. Nous avons aussi un autre regard qui nous vient cette fois du Soudan, à travers l'objectif de Al-Khair, le photographe Al-Khair, qui documente la vie au bord du Nil, puisque la capitale Khartoum, la capitale soudanaise Khartoum, est traversée par le Nil qui la divise en 3 espaces et chaque espace a une ambiance humaine et culturelle particulière. Mais toutes les classes sociales qui composent la société soudanaise, tout particulièrement au Khartoum, viennent se détendre au bord de ces rives, ce qui fait du Nil, dans le cas de Khartoum, l'ultime espace public, l'espace public qui fédère, qui réunit, qui répare les cicatrices dans une société marquée par les conflits tribaux et politiques. Alors, dans la même veine
humaniste, documentaire et social, nous avons une série photographique intitulée Sapeurs de Bakongo, réalisée par le photographe brazzavillois Baudouin Mwanda, qui documente l'étonnante communauté des sapeurs, ou de la SAP qui est l'acronyme de la Société des ambianceurs et des personnes élégantes, qui est une communauté qui se dédie entièrement à l'art de l'élégance, à l'art de l'éloquence, inspiré par les dandies britanniques et les gentilshommes européens. Donc la tradition sartoriale urbaine de la SAP a fait son apparition d'abord dans l'Afrique occidentale, notamment dans le Congo, et elle s'est développée simultanément au sein de la diaspora africaine en Europe. Et les sapeurs se caractérisent par leur fascination pour l'élégance, les marques de luxe, et se caractérisent également par leur danse et leur démarche chaloupée. La SAP elle-même avait évolué au fil des années. Donc on peut retrouver dans la même ville plusieurs mouvements de sapeurs qui s'affrontent dans les rues, dans les bars et dans les cafés locaux pour ambiancer leur public avec leur danse, leur défilé et leur discours. La SAP est aussi considérée comme une religion, la sapologie, qui a ses prophètes, qui sont les grands sapeurs, dont un certain Ben Mukasha qui a inventé les 10 commandements de la SAP, le code ultime suivi par les sapeurs, qui s'engagent d'adopter une hygiène corporelle et vestimentaire rigoureuse, qui s'engage de ne pas être discriminatoire, tribaliste, nationaliste ou raciste. Donc la SAP est une vision très enthousiaste de la vie, dont les valeurs sont la paix, la coexistence pacifique, l'hygiène et le savoir-vivre. Alors dans cet espace, nous présentons une série photographique intitulée Down the Rabbit Hole de l'artiste marocaine Amina Ebn Bouchta, qui nous présente un regard critique par rapport à la condition des femmes dans les sociétés traditionnelles. L'artiste se met elle-même en scène dans des situations où sa tête est masquée, son visage est masqué par des objets comme la pelle, les gants, la théière ou le seau qui évoquent les tâches ménagères auxquelles les femmes sont associées dans certains milieux conservateurs. Dans ces deux photos, on voit l'artiste perché au milieu d'une marée de pommes, et par cela l'artiste essaye de provoquer une réflexion autour des récits fondateurs de l'humanité qui tiennent la femme coupable et responsable de l'expulsion du paradis et la perte de l'éternité, ce qui réduit la femme dans beaucoup de sociétés traditionnelles à un simple objet de luxe, emprisonné, enfermé dans des espaces tantôt opaques et sombres, tantôt ouverts donnant sur des espaces extérieurs interdits. L'artiste emprunt beaucoup d'éléments visuels où puise son inspiration dans l'univers fantastique et onirique d'Alice au Pays des Merveilles. Par exemple, l'ambiance caverneuse et opaque dans laquelle elle est confinée rappelle ou fait référence au terrier sans fin du lapin blanc, le miroir qui est le reflet de soi, mais en même temps la frontière entre réalité et illusion reste inatteignable parce que les yeux de l'artiste sont souvent occultés. L'artiste Amina Ebn Bouchta joue également avec la distorsion de la taille des objets. Ici par exemple on voit une petite échelle qui empêche toute tentative d'évasion. Dans cet espace, nous abordons la relation intime entre la notion de l'espace et celle de l'identité, avec des propositions photographiques qui investissent le potentiel technique, expérimental et plastique du médium photographique afin de créer de nouvelles trames narratives et visuelles par rapport à l'interaction de l'homme avec son environnement. Ici, nous avons un regard photographique qui vient du Mali. C'est une série photographique intitulée Scènes de vie, réalisée par l'artiste malienne Amsatou Diallo, qui superpose des scènes de la vie urbaine populaire africaine sur des paysages
urbain d'Amérique du Nord, dans une ville qui s'appelle Wilson, située dans l'État conservateur du Caroline du Sud. Caroline du Sud, c'est un État très conservateur qui a été à maintes reprises théâtre de batailles judiciaires et de débats publics autour de la justice sociale et des questions raciales. Et à travers cette série photographique, l'artiste aborde la question de l'identité à l'ère de la mondialisation, ainsi que les défis auxquels la diaspora africaine est confrontée. À travers le geste de photomontage ou du montage numérique, Amsatou Diallo nous présente un nouvel espace idéalisé dans lequel les notions de la coexistence, de la paix sociale, de l'harmonie et du multiculturalisme sont possibles malgré les crises identitaires. Nous avons également la série photographique Le Cercle de la Mémoire, réalisée par l'artiste Mario Masselau, qui raconte à travers cette série les traumatismes de l'époque post-coloniale dans son pays natal, le Mozambique, un pays qui a vécu sous le joug de la colonisation pendant 4 siècles, depuis la fin du XVe siècle, avec l'arrivée des Portugais, jusqu'à 1975. Et donc l'artiste place des personnages, souvent des enfants ou des femmes, au centre de ses photos. Et dans une rencontre un peu sinistre et mélancolique avec des structures architecturales qui datent de l'époque de colonisation portugaise. Et donc ces personnages apparaissent comme des fantômes, ce qui évoque un présent hanté par les spectres du passé. Et les photos de Mario Masselau agissent comme un moyen de réparation de cicatrices dans le Mozambique, ainsi que et servent aussi de témoignage pour une quête de justice dans un pays qui a vécu pendant de longs siècles sous la domination coloniale portugaise. Et enfin, nous avons une très belle série photographique de l'artiste marocain Tcham Ibn Kiran, une série photographique qui s'intitule Rébut urbain, et comme son titre l'indique, il s'agit d'un jeu visuel, complexe, plastique et expérimental qui retrace la beauté ou qui révèle la beauté qui se cache dans le désordre organisé de 3 villes marocaines, Azemmour, Fès et Rabat. Donc c'est un témoignage quasi abstrait sur la beauté et la complexité des textures urbaines dans 3 villes marocaines. Alors, dans la dernière salle de l'exposition, nous proposons aux visiteurs un arrêt méditatif sur l'urgence d'agir contre les abus environnementaux qui affligent notre continent, notre planète et notre nature, véhiculés à travers des propositions artistiques et photographiques mobilisatrices et éco-engagées qui appellent à la réflexion et à l'action. Nous avons également cette série photographique intitulée Une autre vie, réalisée par le célèbre artiste africain Barthélémy Togo. Donc c'est une série qui traite ou qui aborde le problème de la déforestation. L'artiste a été inspiré par les scènes de ravage de la déforestation dans sa région natale. Donc c'est une expérience qu'elle a vécue pendant son enfance, et lorsqu'elle est devenue artiste, elle a décidé de réaliser cette série photographique pour souligner l'urgence d'agir contre l'exploitation excessive et l'extraction massive des ressources de la nature. Donc à travers cette série photographique, Barthélémy Togo propose une vision poétique où la nature, la planète et toutes les composantes de notre écosystème sont respectées en tant qu'entités vivantes plutôt que de simples ressources à exploiter à outrance. Et en réponse
aux problématiques de la déforestation, l'artiste malien Mamadou Konaté nous présente une alternative, nous présente aussi une interprétation fidèle du proverbe africain qui dit un homme qui plante un arbre avant de mourir n'aura pas vécu inutilement. Donc dans les images, on voit des enfants qui s'apprêtent à planter des arbres et les mêmes enfants qui sont engagés dans l'apprentissage de la nature sont émergés également dans leur manuel scolaire. Donc l'artiste associait le fait de planter des arbres au geste de la lecture pour montrer l'importance de l'éducation dans la transmission des valeurs environnementales. Et le musée a pris la décision de prendre soin de ces plantes durant toute la durée de l'exposition pour prolonger concrètement le discours de l'artiste dans la vie réelle. Donc nous nous engageons de prendre soin de ces plantes durant toute la durée de l'exposition dans l'espoir de pouvoir les planter dans un endroit approprié à la fin de l'exposition.